Calcul, mensonge, ouverture, clarté, éteinte, refroidissement. Tu es toujours en train de leur parler de leur mental. Ah, tu es en train de leur dire que justement, ils vont parvenir à refroidir, entre guillemets, éteindre. J'entends mettre en retrait leur mental. Parce qu'une ouverture va se faire au niveau de leur âme. Waouh, super! Vous voyez que votre travail va payer. Il y a une ouverture là, la lumière revient. La lumière va se faire dans votre esprit. Pourquoi? Parce que vous aurez accepté de mettre votre mental en sourdine. Bien, voici votre âme. Finesse, raffinement. C'est la carte que j'associe à l'âme, enfin que Michael associe à l'âme notamment. Voilà, contrairement, sectarisme, rigidité, c'est le mental, ça. Encore une fois. Insatisfaction, inconfort. Alors. En fait, tu es tout simplement en train de leur dire qu'ils vont trouver plus de confort et de bien-être à faire confiance, à écouter et faire confiance à leur âme. Eh oui. Oui, puisque l'âme, elle n'a pas de limite. Le mental, lui, il est limité. Il est rigide parce qu'il répond à des règles, à des lois, à des repères. L'âme, elle est illimitée. Elle dépasse toute forme de frontière, quelle qu'elle soit, physique et autre. Donc, en écoutant, en vous tournant vers votre âme, en vous tournant vers l'écoute de l'intuition, les ressentis du cœur vibral. Hein. Je ne parle pas des émotions, hein. Je parle du cœur vibral, c'est-à-dire les sentiments et émotions qui vous élèvent. Oui, vous allez ressentir plus de confort. Ce sera beaucoup plus confortable en faisant confiance à votre âme. Parce qu'elle ne vous limite pas, au contraire. Elle vous permet tous les possibles. Elle vous ouvre à tous les possibles. Donc il y a beaucoup plus de possibilités avec l'âme. Et sachez encore une fois qu'en 5D, là pour bientôt, hein, ça arrive, même si c'est pas encore tout de suite, ça va arriver très vite. Hein. La 5D, vous fonctionnez à partir de l'âme. Hein. Le mental, il n'existe plus. Le mental, il est relié au personnage. Le personnage est un avatar que vous empruntez, que l'âme emprunte pour vivre dans un monde 3D. Quand vous allez réinvestir votre véritable être, alors vous serez peut-être toujours dans le même corps, mais il se sera rajeuni, embelli, il sera en parfaite santé, bref. Mais votre esprit, lui, ne sera plus sous l'influence du mental. Ce sera terminé, ça. Le fameux cerveau reptilien a été créé par ceux qui nous ont façonnés, les fameux Anunnaki, la fameuse race des dieux sumériens. Mais ça va être terminé. En 5D, ils ne seront plus là, ils seront détruits. Donc vous serez habitué, vous allez devoir vous habituer à fonctionner à partir de votre âme. Et donc du cerveau droit. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus agréable. Il n'y a plus de peur, plus de doute, plus d'inquiétude, plus de pensées destructrices. C'est fluide de chez fluide, ça coule de la source, donc en permanence. Vous êtes tout le temps connecté. Abandon, solitude, c'est... Ah non mince, j'ai oublié celle du centre. C'est celle-ci qui va au centre, Michael? D'accord. Dynamisme... On est dans le jaune, là. Vous êtes dans le jaune, là, au centre. Bah oui, c'est la lumière, le jaune. Vous avez vu, j'ai dit, vous êtes dans le jaune au centre. Le centre, c'est votre cœur, encore une fois. C'est le centre de votre être. Donc oui, en allant au centre de votre être, vous allez trouver la lumière. C'est pas dans la tête, dans le mental. C'est dans le cœur qui vous relie à votre âme. Allez, une dernière.
Mais c'est ce que vous allez vivre, hein, de toute façon. C'est ce que vous a dit Michael. Séduction, vanité. Ah, ouais. Vous voyez, hein. C'est pour ça, hein, je vous le dis. Ça va arriver vite. C'est quoi ça? Michael est en train de vous dire d'abandonner rapidement votre besoin de séduire. Le besoin de séduire, c'est l'ego, encore une fois. Séduction, vanité, c'est l'ego. Il vous le dit, hein, abandonnez rapidement. Parce que s'il vous dit ça, c'est que ça arrive vite. Les choses vont s'enchaîner vite. Ouais, s'il insiste, c'est qu'on y est presque, hein. Et ce sera aussi beaucoup plus facile pour la guerrière de lumière de communiquer avec vous tous, par votre cœur et votre âme. Si vous êtes sous l'influence des limites de votre mental, la communication sera limitée entre vous et la guerrière de lumière. Or, elle a tellement de choses à vous apprendre, tellement de choses à vous dire. Donc préparez-vous dès maintenant. Et vous allez voir, ça va être... vous allez faire la fête, quoi. Ça va être de véritables retrouvailles parce que elle fait partie de votre famille. Il va y avoir comme une sensation de déjà-vu. Ça va être puissant, me dit Michael. C'est votre sœur. Votre sœur d'âme. Alors, oisiveté, détente. Il est beau ce bleu. Encore du jaune, mais c'est fou. Répétition, entretien. Je pense que Michael le fait exprès. C'est ça, Michael? Ouais, c'est pour vous mettre l'accent sur le centre de votre être, où se trouve la lumière, en fait. Expression, communication. Alors, tu leur parles de... Est-ce que tu leur parles de révélation? Ouais. Répétition, entretien, c'est-à-dire... Ah, tu es en train simplement de leur dire que tu leur répètes. Ah ouais. Il vous dit de ne pas être oisif par rapport à ça. Par rapport aux révélations, il faut les faire. Il vous le martèle, hein, c'est très important. Il vous dit, voilà, ne soyez pas oisif. Je vous répète qu'il faut communiquer, qu'il faut faire des révélations. Par rapport à ce que vous vivez relié à ce réseau. Hein. Le monde doit savoir, la population doit savoir. Si vous voulez aider les gens à se réveiller, faut leur montrer la vérité, même si elle est dure à entendre et à voir. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. Quand la guerre de lumière sera là, elle en fera des révélations. Elle vous obligera, elle vous poussera à le faire. Et ça sera tout naturel. Hein. Vous n'hésiterez pas une seconde. Hein. Mais là, Michael, visiblement, tu leur dis de faire des révélations avant, c'est ça? Ah non! D'accord, j'avais mal compris, excusez-moi. Donc, tu es en train de leur dire qu'ils vont faire... Tu leur répètes simplement qu'ils vont bien faire des révélations. Mais avec la guerrière de lumière, d'accord. Mais alors, pourquoi tu parles de oisiveté et de détente? Ah, tu leur dis simplement de se détendre, de se détendre. Ouais, c'est ça, excusez-moi, j'ai mal interprété. Excuse-moi, Michael. Bon, voilà. Ouais, ce sera peut-être plus facile avec elle, parce que je pense qu'elle va vous motiver, vous influencer positivement. Ouais, elle a quand même été l'incarnation de Jeanne d'Arc, donc elle a un rôle de leader très fort. Et elle saura prendre des initiatives et vous guider vers la bonne voie et surtout vous motiver aussi. Elle sera très motrice pour vous. Elle aura une influence très bénéfique. Là on est dans le vert. Harmonie, équilibre. Oui. Vie, commencement et jugement critique. Regardez, on est dans le vert là.
Alors, bon, bah, il vous dit simplement pour vous rassurer, ne vous inquiétez pas par rapport à votre mental, à vos jugements. Vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie. Hein. Vie, commencement, il y a quelque chose qui va émerger. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et bien sûr, avec le partenariat de la guerrière de lumière, qui va utiliser, elle, ses pouvoirs de façon collective pour vous aider à vous reconnecter aussi. Hein. Elle aura cette capacité de vous reconnecter à votre âme, bien sûr. Et sachez que sa voix... Ah, Michael me dit de pas en parler. Bon, faut pas que j'en parle? Ah bon, d'accord. Bon, voilà. Bon, en tout cas, elle vous aidera à vous reconnecter à votre âme. Mais si vous commencez tout de suite à vous entraîner, ce sera plus facile pour vous. Et plus rapide surtout. La séance qu'elle fera avec vous sera très efficace si au préalable, vous aurez déjà travaillé sur votre reconnexion à votre âme. Si vous vous y préparez dès maintenant. Vous voyez, il vous redonne encore du vert. Gestation, germination, il vous dit bien qu'il y a bien quelque chose qui est sur le point de germer, la d'éclore à l'intérieur de vous. C'est ça, Michael, hein, tu es en train de leur parler de leur connexion à leur âme. Oui, c'est ça. Manipulation, contrôle. Alors, ça peut être le mental, mais ça peut être aussi les obscurs. Voyage, déplacement. Tu parles des obscurs? Non, il parle du mental. Voilà. Ça va bouger par rapport au mental. Il va se transformer. Pourquoi? Parce que la reconnexion avec votre âme est en train déjà de se mettre en place, là, petit à petit. Pourquoi? Parce que les vibrations s'élèvent de plus en plus. Hein. Jusqu'au portail 5D, ça va continuer à s'élever. Donc il faut y croire. Hein. Et persévérer. Paresse, passivité, endurance, pérennité, faiblesse, vulnérabilité. Tu es en train de leur dire que leur faiblesse, c'est d'être paresseux par rapport à ce travail avec leur âme. Bah alors, il faut être endurant, il faut vous y mettre, il faut persévérer, être déterminé, hein. Allez hop. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Michael. Hein. Allez au boulot. Oula, ça vole. Bah oui, parce que il vous le dit, je le dis en rigolant, mais en fait, Michael est super sérieux parce que lorsque la porte 5D va s'ouvrir, si vous n'êtes pas aligné à votre âme, ça va être difficile à vivre. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, moi, je le dis avec humour, mais en fait, Michael vous le dit très sérieusement. Il vous le dit pour vous aider, pour que vous soyez prêts, pour le vivre de la façon la plus agréable possible. Parce que tous ceux qui seront toujours sur l'influence du mental, ça va être extrêmement difficile à vivre, à tous les niveaux. Hein. Et le portail 5D se rapproche. Hein, s'il vous a parlé de l'été ou début été, c'est qu'à mon avis, c'est sensiblement dans cette période. Donc, il reste un peu de temps, mais pas tant que ça, quoi. Hein. Ça arrive. Hein. Bon, alors, le grand basculement, c'est pas encore tout de suite. Le grand basculement pour aller dans l'intra-terre et pour reconstruire le nouveau monde. Là, ce sera à partir des normes 5D. Mais avant ça, les vibrations vont continuer à s'élever. Et plus vous serez connecté à votre âme, plus ce sera facile de vivre cette transition. Donc là déjà ça commence, hein, parce que les vibrations continuent à s'élever. Et lorsque le portail va s'ouvrir,
Et ça va encore continuer à s'élever, même une fois que le portail sera ouvert. Hein. Ben, jusqu'à la construction du nouveau monde 5D par la suite. Orgueil, fierté, ça c'est votre ego. Protection, défense. Décision et direction. Voilà, Michael vous dit, prenez la décision de vous occuper, de travailler sur votre ego. Il vous dit, vous êtes protégé. C'est ça que tu leur dis, tu leur parles de protection, ils sont protégés. Eh ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de ne pas de ne pas se sentir en sécurité s'ils font confiance à leur cœur et à leur âme. Voilà. Et ben, Michael vous dit le contraire. Vous êtes en sécurité. Mais là, il faut vous décider. Décision, direction, hein, il faut agir là, hein, par rapport à ça. Bon, encore une fois, je vous dis de ne pas vous inquiéter parce que la guerre de lumière fera le travail final avec vous. Mais commencez à vous préparer. Il faut vous y préparer dès maintenant. Alors, noirceur, fausseté, sexualité, semence, fragmentation, division. Tu parles de la sexualité au sens péjoratif. Ouais. Il est en train de vous dire que votre part d'ombre qui vous relie à votre sexualité, mais quand tu parles de sexualité, tu parles du terme vraiment sexuel? Non. Tu parles du côté plus bestial, plus animal, plus primaire, c'est ça? Plus 3D, quoi. Voilà. Donc, vos ombres, liées à vos ombres, tu leur dis qu'ils les fragmentent ou ils vont être fragmentés? Est-ce que c'est leur part obscure qui les fragmente? Non, cette part-là va être fragmentée. C'est-à-dire, quand tu parles de fragmentation, elle va être cassée, quoi. D'accord, au moment du passage en 5D. Ouais, mais déjà tu dis que les vibrations continuent de s'élever jusqu'au portail. Lorsque le portail va s'ouvrir, ça va encore s'accentuer. Et est-ce que c'est à ce moment-là que la part 3D de chaque individu va se morceler, se couper, se casser, se séparer et... Oui, c'est à partir du portail 5D. Ah ouais, d'accord, donc ça arrive vite, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous ne vous y préparez pas maintenant, lorsque le portail va s'ouvrir, ça va être difficile à vivre, hein. Parce que vous allez le ressentir à la fois dans votre corps physique, vous allez le ressentir au niveau des émotions, au niveau de l'esprit, du mental, qui va se fissurer, donc vous allez être complètement perdu. Ça va être la panique. C'est ça en fait, il y aura une énorme confusion. Ouais, et est-ce qu'il y aura aussi des manifestations dans le corps? Ah ouais, il y aura aussi des douleurs. Ah ouais. Écoutez, voilà, Michael vous dit les choses crûment, clairement, avec franchise, parce qu'il faut que vous le sachiez, c'est important. Vous vous rendez compte, on est déjà le 1er mai. Ça arrive très vite. Donc, pas de panique parce que au moment où le portail 5D va s'ouvrir, c'est à ce moment-là, dans cette période-là, que la guerre de lumière va être en contact avec vous. D'accord? Et lorsqu'elle sera en contact avec vous, elle va s'occuper de votre... de votre instruction spirituelle, c'est ça, Michael? Ouais, voilà, c'est ça. De votre instruction spirituelle et notamment de vous reconnecter avec votre âme. Et là, voilà, vous pourrez dire ouf, mais jusque-là, c'est à vous de vous en occuper. Vous êtes seul face à vous-même. Donc, comme les vibrations, encore une fois, continuent de s'élever, si vous voulez que ce soit plus facile à vivre, mettez-vous-y. Hein? Je sais pas si ça se dit, il faut vous y mettre.
Ouais, c'est mieux comme ça. Mettez-vous-y, mettez-y vous. Bon, mais pas de panique, hein. Surtout ne vous inquiétez pas parce que l'inquiétude va vous en rajouter une couche. Ça va pas vous aider en fait. Donc pas de panique, sachez que vous êtes protégé. Michael vous le rabâche sans cesse, vous êtes protégé. Parce que la guerre de lumière va arriver au bon moment. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rester oisif. Parce que pendant ce temps-là, jusqu'au moment où vous serez en contact avec la guerre de lumière, encore une fois, les vibrations vont continuer de s'accentuer. Et ça va être de plus en plus difficile pour vous si vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme, si vous n'êtes pas relié vibratoirement à votre âme. Vous allez vivre des choses de plus en plus difficiles, c'est ça que je veux dire, à tous les niveaux. Renoncement des motivations, vous voyez, tête égo. Il vous le martèle. Hein. Ne renoncez pas à ce travail sur l'ego. Domination, oppression, voilà, c'est lui qui vous domine. Il ne faut plus que l'ego vous domine. Il ne faut plus que le mental vous domine, parce que si vous êtes dominé par votre mental, vous êtes dominé par les obscurs aussi. Eux, c'est leur moyen de maîtrise, hein, de manipulation. C'est la matrice. L'ego et le mental, c'est la matrice. Et comme dans la matrice, ce sont les obscurs qui ont le pouvoir, qui manipulent tout, qui dominent tout, mais ils vous manipulent, ils peuvent vous manipuler comme ils veulent. Faites attention à ça. Lorsque vous êtes connecté à votre âme, on n'a plus accès à vous, on ne peut plus vous manipuler. Parce que vous êtes directement relié à la source. Vous voyez? Donc ne renoncez pas, vous dit Michael. Voilà, autonomie, souveraineté, reprenez votre souveraineté. Organisation, préparation. Réception, avarisme. Ouais, il vous dit de vous préparer à recevoir votre âme, à l'accueillir. Parce que quand elle va décider de prendre sa place, ça va vous faire tout drôle si vous n'y êtes pas préparé. Si vous êtes encore sous l'influence du mental, de l'ego, de toutes les limites, des vieux schémas de comportementaux, des vieilles croyances, ça va être un choc pour vous. Votre être va être très perturbé. Donc préparez-vous maintenant à recevoir, à faire la place pour accueillir votre âme. Voilà, amour, affection, santé, guérison, impassibilité, quiétude. Michael vous dit de ne pas vous inquiéter, détendez-vous, vous allez bien vers ça. L'amour et la guérison et la santé. C'est ça que tu es en train de leur dire, Michael. Ouais, mais ça, s'ils se reconnectent à leur âme, bien sûr. Voilà, pour accueillir la part 5D qui petit à petit va prendre sa place à l'intérieur de vous. C'est ça. Si vous êtes réceptif justement à cette part divine, si vous y travaillez tous les jours régulièrement, voilà ce qui vous attend. Ben ouais. Bon, en tout cas, il vous dit, ne vous inquiétez pas. Restez tranquille, c'est bien ce que vous allez vivre. Bah oui, parce que la guerre de lumière, qui est votre sœur spirituelle, votre sœur d'âme, bah elle va être là non seulement pour vous aider à démanteler le réseau de l'ombre, mais aussi pour vous aider à vous reconnecter à votre part divine. Elle va avoir le rôle d'un guide spirituel pour vous, pour la population aussi, mais pour vous plus particulièrement, puisque c'est vous qu'elle vient aider. Hein ?
Mais si vous commencez à sentir des perturbations, des douleurs, de l'instabilité, que ce soit au niveau de votre corps, au niveau des émotions, au niveau de votre esprit, du mental, vous êtes perdu, cherchez pas plus loin. Hein. C'est l'âme qui pousse pour prendre sa place à l'intérieur de vous, mais comme vous résistez à l'accueillir, et vous vous laissez influencer et inspirer par le mental, c'est pour ça que ça fait mal. Oui. Vous n'êtes pas destiné à rester dans ce corps 3D. Parce que si vous voulez rester sous l'influence 3D, vous allez mourir. Voilà. Bon, vous non, parce que c'est prévu que vous passez en 5D, vous êtes l'Alliance, vous êtes le bras armé de Dieu, donc vous êtes protégés, ok. Mais je parle d'une manière globale. Je sais pas, il y en a peut-être certains parmi vous qui n'ont pas du tout envie de se reconnecter à leur âme, et c'est leur choix. Mais assumez les conséquences. Si vous souffrez, que ce soit au niveau du corps, au niveau émotionnel, au niveau mental, ou même dans vos relations, dans votre vie, votre travail, au niveau de l'argent, ça peut se répercuter dans tous les domaines de votre vie. S'il y a des problèmes qui s'accentuent, cherchez pas plus loin. C'est parce que vous résistez au changement. À l'intérieur de vous. Aide, opportunité, violence, agressivité, impuissance, errance. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Et Michael est en train de vous dire que lorsque les conflits vont éclater, lorsque la violence va être là, vous allez être complètement perdu. Et si vous êtes par contre sous l'influence de votre âme, si vous avez été habitué à écouter votre cœur et votre âme, là vous serez aidé. Et notamment, lorsque vous affronterez ces conflits, vous vous sentirez soutenu. Vous ne serez plus perdu. Vous saurez quoi faire, vous vous sentirez léger, confiant, fort, bref, etc. Allez, une dernière. Je suis au bout. Bon, on va voir, j'en refais une, on verra si j'ai le temps d'en faire une derrière. Terre, nature, obéissance, allégeance, impulsion, initiation. Tu parles de nature, donc d'authenticité, Michael. Donc tu parles de vérité. Donc il vous dit, je vous dis la vérité. Tu es en train de leur dire de prendre des initiations. Des initiatives, j'étais en train de penser à autre chose. Tu es en train de leur dire que tu leur dis la vérité par rapport à l'obéissance, qu'ils ne doivent plus se soumettre, mais prendre des initiatives, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Prenez des initiatives. Eh ouais. Oui, mais qui obéit? Qui se soumet? Le mental. Voilà, c'est le mental. Basculez vers votre âme, et là vous prendrez les initiatives et les choix justes, au bon moment. Donc en fait, Michael est en train de vous rappeler, parce qu'il vous en avait déjà parlé, qu'il va falloir accepter de ne pas forcément obéir aux ordres, mais de prendre des initiatives par vous-même, sous le coup de l'intuition justement. Si vous prenez l'habitude d'écouter votre âme au bon moment, vous l'entendrez vous dire quelque chose, vous l'entendrez vous donner la bonne direction, et vous serez capable de prendre une initiative à ce moment-là. Parce que vous aurez été habitué à l'écouter, et donc vous l'entendrez. Mais si vous ne vous habituez pas à l'entendre, au moment où elle aura besoin, à un moment crucial où elle aura besoin de vous donner un message et de vous dire non, ne fais pas ça, va plutôt dans cette direction, vous l'entendrez pas. Et ça peut se retourner contre vous. Vous voyez ? Donc dès maintenant, prenez des initiatives à partir de votre cœur et de votre âme. J'arrête là, Michael ? J'arrête là. Voilà mes frères d'âme, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et puis voilà, hein.
Vous savez ce qu'il en est, donc méditez sur tout ça. À bientôt.